Retrouvez le talk BFC Politique avec les Instituts Biostudio et Gold, la web radio. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro du talk BFC Politique de ce 16 décembre. C'est la 94e émission. François-Xavier Dugour est mon invité. Il sélectionne 3 cartes qui sont en réalité 3 questions spéciales qu'il découvrira dans le courant de cette émission. François-Xavier Dugour, je vous remets également une carte spéciale, une carte joker qui vous permettra éventuellement d'éviter une question embarrassante s'il devait y en avoir une. Et puis quand vous êtes prêts, c'est parti pour 10 minutes. François-Xavier Dugour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le détour par ce plateau du Parc Valmy. Merci à vous. Pour cette deuxième présence, cette deuxième participation au talk BFC Politique. On rappelle que vous êtes né un 30 avril 61 Oui. à Dijon, Dijonnais pure souche, À pure souche. donc attaché à cette ville. Très attaché à ma ville, à ma région, à mon département, bien sûr. On s'y sent bien. Et vous avez cité le département, c'est par hasard, parce que vous êtes premier vice-président du conseil départemental depuis 2011. C'est vrai. Déjà. On va en parler évidemment du département, Oui. mais avant cela, vous avez été directeur de cabinet, c'est ça? On dit comme ça, hein, Complètement, de oui. domaine à Châlons. Et puis vous avez un mandat parallèle, si je puis dire, c'est que vous avez la présidence d'Orvitis. Complètement. L'Office départemental de l'habitat de la Côte d'Or. Voilà, c'est vraiment les deux sujets que j'aimerais développer avec vous ce soir, François-Xavier Dugour. Cela étant, on va faire une petite parenthèse sur Dijon, puisqu'en 2008, vous aviez conduit la liste des municipales à Dijon. Vous avez pris ensuite la tête de l'opposition, et puis vous avez pris du recul. On nous pose encore de temps en temps la question, à savoir pourquoi vous ne vous êtes pas présenté sur les municipales de 2014, et si il y avait peut-être une chance, un espoir, une possibilité que vous reveniez en 2020 pour mener une liste à Dijon. Dijon m'intéresse toujours, bien évidemment, et au niveau du département, on s'occupe beaucoup aussi de Dijon et de la métropole. Mais en 2014, j'ai fait un choix, effectivement, de me consacrer au département et à mon activité professionnelle, en particulier dans le domaine de la formation. Donc, à partir de là, il faut être cohérent. Il n'y a pas de raison qu'en 2020, je change les orientations que j'ai prises à cette occasion. Mais en revanche, m'impliquer dans le débat municipal, soutenir les équipes qui vont se présenter, en particulier au niveau des Républicains et des forces de droite et du centre, bien évidemment, je vais m'y engager à fond. On a en tous les cas beaucoup de personnalités intéressées Oui. par la mairie de Dijon. Et c'est bon signe. Et c'est bon signe, mais en même temps, il faudra fédérer. Est-ce Oui. que vous avez un poulain ou éventuellement quelqu'un qui aurait votre préférence? Je crois qu'il y a beaucoup de talents qui sont exprimés. Il y a du travail qui est fait par un certain nombre d'équipes qu'il faut effectivement rassembler. Moi, en tant que président des Républicains, je m'y attelle. Emmanuel Bichot, Lambourguignin et puis d'autres travaillent activement sur Dijon et pour Dijon. Il faudra qu'un candidat au final. Oui, mais bon, on a encore un petit peu de temps. Donc, on va travailler ensemble, on va se réunir et on va trouver une solution pour que tout le monde soit rassemblé. C'est la solution, effectivement, pour reconquérir Dijon. Je pense qu'il y a une vraie possibilité, à condition qu'on soit unis. Pas d'affinité particulière. Je repose ma question, mais pas d'affinité pour l'un ou l'autre de ces différents candidats que vous venez citer. Je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et il y en a d'autres. Il y a Franck Ayache, il y a d'autres qui méritent d'être associés à cette liste. Parce qu'encore une fois, il faut qu'elle soit la plus large possible. Première question spéciale, François-Xavier Dugour. Dans cette émission, vous allez la retourner, vous allez nous la lire et puis tenter de répondre à une question que vous découvrirez ce soir dans le talk BFC Politique. Une qualité indispensable pour faire ce métier. Alors ce métier, c'est pas vraiment un métier, c'est un engagement. La politique, c'est une mission. Je pense qu'une des premières qualités, c'est l'écoute dans différentes parties de la population. C'est à la fois le voisin, c'est le collègue professionnel, c'est le chef d'entreprise, c'est le commerçant, c'est le chômeur, c'est l'habitant de la ville ou de la campagne. C'est l'écoute, c'est être à disposition. Et puis entendre ce qu'on nous dit et essayer à partir de là de trouver des solutions. Président des Républicains, alors on n'a pas trop compris parce qu'en fait vous aviez été suspendu en juin 2017, oui. Vous aviez été candidat aux législatives, vous aviez maintenu votre liste, ça n'a pas plu visiblement au niveau national. Oui, c'était une décision aberrante qui avait été prise dans un contexte très particulier à la fois au niveau local et au niveau national. Voilà, c'est le passé, je regrette cet épisode, j'ai tourné la page, il y a du travail à faire sur le fond, sur la forme,
Effectivement, vous avez parlé des équipes, on a parlé de Dijon, mais moi je suis président départemental, donc il y a beaucoup de communes sur lesquelles il y a du travail à faire. Et puis il y a du travail de fond, surtout pour apporter des solutions aux problèmes que rencontrent aujourd'hui les Français. Et on le sait, ils sont importants. On va en parler également de votre vision de ce qui se passe effectivement sur le national. Avant cela, je voudrais qu'on évoque le conseil départemental avec deux choses qui vous tiennent à cœur. La Côte d'Or de demain. Oui. Vous travaillez sur quel projet? C'est quoi, de l'innovation? Oui, c'est l'innovation. Bon, vous savez, le conseil départemental a des missions essentielles qui sont en particulier l'action sociale, c'est son ADN, petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées, RSA, les collèges, les routes. Au-delà de ça, avec François Sauvadet, avec l'équipe de la majorité départementale, on a vraiment l'ambition de trouver de nouvelles solutions, notamment dans ces domaines. Et l'idée du programme qui s'appelle Futur 21, c'est de faire de la Côte d'Or le laboratoire des modes de vie de demain. Concrètement, c'est offrir ce superbe département, qui est un peu une petite France, à la fois urbaine et rurale, et bien l'offrir à toute une série d'expérimentations d'entreprises, petites ou grandes, qui vont tester un certain nombre de solutions de manière très concrète pour la vie quotidienne des gens, en termes de santé, d'alimentation, de mobilité, de déplacement, de logement. Deuxième question spéciale, François-Xavier Dugour, et ensuite on parlera d'Orvitis. Plutôt prévention ou répression, les deux en général. La prévention, elle est nécessaire évidemment dans tout domaine, et en particulier en matière de sécurité, elle est indispensable, mais il faut aussi l'autorité et il faut la répression. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Président d'Orvitis en parallèle, François-Xavier Dugour, on en est où sur le logement social dans le département? On en a trop, on n'en a pas assez, comment ça se passe? Je voudrais déjà vous dire que pour moi, je fais de la politique depuis un certain nombre d'années, pour moi c'est la mission la plus passionnante. Passionnante parce qu'on peut apporter de vraies solutions à des gens modestes à travers le logement social. Il y a un impact sur les territoires et il y a un impact également économique. C'est 20% de l'activité du bâtiment et du travaux publics aujourd'hui. Ça devrait fédérer le logement social. Pourquoi de temps en temps il y a des tensions avec soit la majorité, soit l'opposition en fonction de la ville ou du département? Non, globalement ça le fédère. D'ailleurs moi au conseil d'administration d'Orvitis, la plupart, 99% des délibérations sont votées à l'unanimité. Et il y a des gens de toute sensibilité qui sont dans mon conseil d'administration. C'est bien que ce soit dit ça. Ah, mais non, mais de temps en temps les élus arrivent à se mettre d'accord. Vous avez raison. Le problème c'est qu'aujourd'hui le modèle du logement social est vraiment touché profondément par des mesures nationales qui ont été prises. On parle beaucoup des mesures écologiques, mais il y a des mesures sur le logement très graves qui ont été prises par le gouvernement dans les années qui précèdent et qui mettent en cause véritablement la capacité d'action de tous les bailleurs sociaux, quels qu'ils soient, qui les privent de fonds propres et donc de capacité d'investissement pour pouvoir à la fois construire du logement neuf, c'est nécessaire à Dijon comme ailleurs, mais aussi pour rénover les logements, pour les adapter aux besoins des personnes, et en particulier des personnes âgées, le vieillissement de la population, adapter les logements au maintien à domicile, par exemple. C'est paradoxal parce que d'un côté, on a des Français qui sont plombés par une fiscalité importante, je crois que c'est l'une des plus importantes au monde. A contrario, on a des territoires qui demandent des budgets pour ce genre de projet. Oui, mais alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le logement social n'est pas financé par l'action publique, par l'aide publique. Allez-y. Le logement social, c'est uniquement par les loyers. Donc c'est essentiellement nos fonds propres qui alimentent nos investissements avec un certain nombre de prêts, mais il n'y a plus d'aide publique. Le gouvernement nous ponctionne sur ces fonds propres pour financer d'autres actions. Il augmente la TVA sur le logement et tout ça réduit nos capacités d'investissement. Et ces rénovations, elles sont essentielles. Quand on fait une opération à la Fontaine-Douche, 300 logements qu'on a rénovés en matière d'éco-réhabilitation, c'est-à-dire améliorer leur performance énergétique, eh bien, le budget de charge des familles est réduit de 30%. Et ça c'est intéressant. Donc, il faut que le gouvernement encourage ce type de mesures. Dernière question spéciale, François-Xavier Dugour. Dernière carte de cette émission. Mon dernier livre, ça, la lecture, pour moi, c'est important, c'est l'évasion. Et là, actuellement, je suis dans un policier, Bernard Minier, qui s'appelle Glacé, un bouquin passionnant. J'adore ça. Il faut s'échapper aussi de temps en temps en politique. Vous n'avez pas utilisé votre carte Joker, donc pas de questions tabou avec vous, François-Xavier Dugour. Est-ce que vous serez candidat, en revanche, à la métropole? C'est très lié au scrutin municipal. Aujourd'hui, je ne suis pas candidat aux élections municipales, donc je ne suis pas candidat sur un poste à la métropole. Mais encore une fois, soutenir les équipes qui vont se présenter au nom de notre famille politique pour Dijon et pour la métropole, oui, à fond. Merci François-Xavier Dugour. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera un talk BFC Business. Je ne vous en dis pas plus, un numéro un petit peu spécial. Très belle soirée en attendant et bonne semaine à tous.
C'était le talk BFC Politique avec les instituts BioStudio et Gold, la web radio. Gold